Nous sommes mardi, 3e jour du mois de mai. Voici les titres de ce journal. Célébration de la fête de Ramadan. Le gouvernement, aux côtés des fidèles musulmans du Burkina Faso, se sont donné rendez-vous à la place de la Nation hier afin de communier tous ensemble une dernière fois en prière à l'occasion de la fin du mois de jeûne. Pour le ministre en charge des questions religieuses, chaque citoyen doit être un vecteur pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Retour également sur l'affaire des 8 mineurs piégés dans la galerie depuis maintenant près de 2 semaines à Perkoa. Le Premier ministre burkinabé s'y est rendu ce 1er mai afin de constater l'état d'avancement des opérations de sauvetage. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de vous informer. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Nous démarrons ce journal avec la célébration de la fête de l'Aïd El-Fitr qui s'est tenue hier à la place de la Nation de Ouagadougou. Après 30 jours de jeûne et de prières intenses, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont rendu grâce au Tout-Puissant. C'est tous ensemble qu'ils ont pu converser pour communier en prière pour la fin du mois de jeûne. Une prière qui a permis aux musulmans de prier pour la paix au Burkina Faso et la cohésion sociale. Reportage signé Michael Tougri. Pour cette année 2022, les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous à la place de la Nation de Ouagadougou. Après 30 jours de jeûne et de pénitence, les musulmans ont prié pour marquer la fête de Ramadan. Les 2 rakats qui ont consacré cette prière, l'imam célébrant Abdallah Ouedraogo a invité les fidèles musulmans de toujours garder à l'esprit les valeurs du mois de jeûne. Il dit qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de déplacés qui n'ont rien à manger, qui ont été dépouillés de leurs biens, et travailler effectivement à ce que ces gens aussi puissent avoir à manger. Il dit que quand vous avez la justice sociale, vous avez la justice dans les pays, il y a la paix. Mais s'il y a l'injustice, ça crée toujours des révoltes, des crises. Donc aussi, il a parlé, il a fait des bénédictions pour la paix dans les pays. Il dit qu'aujourd'hui, notre pays traverse une crise sécuritaire. Il dit qu'à ce niveau, l'arme du croyant, c'est la prière. De joindre nos voix et nos prières ensemble pour demander à Allah sa clémence pour qu'il répande sa paix sur le pays. Le gouvernement burkinabé était aussi aux côtés des fidèles musulmans, représentés par le ministre des cultes et celui en charge de la réconciliation nationale. Les 2 membres du gouvernement ont traduit les vues de l'exécutif burkinabé aux fidèles musulmans et invité les uns et les autres à toujours continuer à prier pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. On se ressemble tous, personne ne peut être utile à personne. C'est dans la différence que chacun peut apporter ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de fondamental, de manière à ce que nous construisions une société unie, une société solidaire. Alors ici vous regardez, vous constaterez que l'Église catholique est représentée, vous constaterez également que il y a Sa Majesté le Mogo Naba était là, nos sociétés, notamment la société burkinabé, qui est confessionnellement multiple, qui est ethniquement multiple. En réalité, nous devrions rechercher dans ces spécificités, dans ces particularités-là, les dénominateurs communs positifs qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Le ministre en charge des questions religieuses, Issaka Sououema, a insisté afin que chaque citoyen soit un vecteur pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, victime des attaques des groupes armés il y a maintenant 7 ans. Toujours à l'occasion de la fête de Ramadan, les fidèles musulmans du Centre d'études, de recherche et de formation islamique ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'imam a appelé les musulmans et les chrétiens à l'union en cette fête de Ramadan. Occasion également pour ce dernier d'inviter l'ensemble des Burkinabés à apporter leur contribution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs d'antan. Mamediana Kamabou pour le reportage. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans, à prendre d'assaut le terrain d'Aboboukari de l'université Joseph Kizerbo pour la grande prière de Ramadan. À cette prière marquant la fin du mois de jeûne et de partage, les intenses de prière ont, selon l'imam Thiego Tiemtoré, porté sur la sécurité, la paix et la cohésion sociale.
Le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives a été aussi l'un des vœux de ces fidèles musulmans. On voit que la cohésion sociale, l'unité du pays est mise à rude épreuve. Donc c'est le moment de rappeler à tous les Burkinabés que nous sommes des frères et sœurs. Dieu a choisi cette patrie pour que nous vivions ensemble. Nous devons donc nous encourager à des œuvres communes de solidarité, d'entraide, de vivre ensemble et renforcer toutes les relations qui existent entre les différentes communautés, les différentes confessions religieuses pour que cette solidarité-là puisse nous pousser à relever les défis, les challenges. Les fidèles musulmans ont également, à travers des invocations, prié pour la réussite du processus de réconciliation nationale en cours au Burkina Faso. La sécurité revienne au Burkina Faso et que les enfants du Burkina s'entendent d'une même voix. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les enfants du Burkina qui ont pris des armes contre les enfants du Burkina et que qu'Allah en tout cas apaise leur cœur, qu'ils reviennent à la réalité. Voilà le souhait que nous émettons. Mes vœux les plus doués, c'est pour amener la paix, la santé et la joie de vivre ensemble pour toutes les communautés ici au sein de la communauté musulmane et de la communauté des autres professions religieuses, qui est vraiment notre souhait, c'est que la paix revienne au Burkina et dans la sous-région en général. L'imam a appelé les musulmans à marquer cette fête dans l'union et la communion avec les membres des autres confessions religieuses. Il a aussi invité l'ensemble des Burkinabés à apporter leur contribution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et ses valeurs d'antan. Tout comme les autres communautés musulmanes, la communauté sunnite de Burkina Faso a également célébré ce demain la fête de l'Aïd el-Fitr, un jour qui, je vous le rappelle, marque la fin d'un mois de jeûne. Et à cette occasion, la prière a été délocalisée au terrain situé au côté est de la salle de conférence de Ouaga 2000. Foi, tolérance et cohésion sociale ont été au cœur de la prière et du sermon de l'imam Ishaq Kindo. Serge Kaboré pour le reportage. La fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin d'un mois de jeûne, d'intenses prières et d'aumônes, est célébrée ici à Ouaga 2000 par la communauté sunnite du Burkina Faso. Parés de leur plus belle tunique en ce jour, les fidèles ne se sont pas fait prier pour marquer de leur présence à la grande prière. Dans son prêche, l'imam a rappelé les nombreux bienfaits attachés au mois béni du Ramadan. Tout en exhortant les fidèles musulmans à compléter les 30 jours de jeûne, il a en outre appelé à un changement de comportement plein de tolérance et de compassion. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce jour-ci, qui est un jour de fête. Et un grand jour parce que après avoir jeûné un mois durant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénéficié de ce jour qui est un jour de fête. Et on se réjouit parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et ce que l'imam a dit dans son sermon, c'est très très important parce que le sermon a regroupé nos différents soucis sur cette terre et la solution pour nous aussi pour avoir une vie noble sur la terre et avoir une vie aussi réussie après la vie sur la terre. Apporter des solutions au péché et procéder à des réformes individuelles et collectives, c'est la solution proposée par l'imam Ishaq Kindo pour permettre au Burkina Faso de retrouver ses valeurs de paix. Il y a beaucoup de fautes qu'on fait, c'est-à-dire il y a beaucoup de péchés qu'on fait, donc c'est pour cela qu'il faut apporter des solutions au péché d'abord. Et tout un chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est tout le monde qui doit en fait faire une réforme en réalité. Une réforme dans la personne, une réforme dans ce que tu as comme responsabilité et c'est en cela bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala va apporter son aide pour qu'on puisse retrouver notre pays dans ce qu'on connaissait du Burkina Faso qui est un pays de paix, un pays de sérénité, un pays où il fait bon vivre, où il y a la convivialité, où il y a le bien-être de tout un chacun. Le président de la communauté sunnite, pour sa part, a exhorté les fidèles musulmans, notamment la jeunesse, à demeurer pieux dans la célébration. Vous savez que aujourd'hui c'est un grand jour pour les musulmans. Mais la fête, c'est une fête aussi, il y a des conditions aussi. Par exemple, on ne peut pas organiser par exemple des danses ou bien on va organiser des soirées et danser avec des filles ou ça ce sont des péchés. Donc le conseil que je vais donner à toute la jeunesse et à tout le monde, c'est
faire la prière toujours et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix au Burkina Faso. Mois béni par excellence, le temps du Ramadan est pour le croyant musulman un moment de privation et de prière pour implorer les grâces d'Allah pour lui-même et pour toute sa communauté. 6 jours de jeûne supplémentaires sont par ailleurs recommandés afin de compléter le jeûne pour l'obtention des bénédictions d'Allah, a insisté l'imam Ishaq Kino. Direction à présent la belle ville de Sia, où les fidèles musulmans ont également prié pour la paix au Burkina Faso. À la place Warawara, ils étaient nombreux à prendre part à la grande prière qui marque la fin des 30 jours de pénitence et de raffermissement de la foi. Joseph Koudougou y était et voici son compte rendu. La communauté musulmane du Burkina Faso célèbre ce lundi 2 mai 2022 la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, marquant la fin du jeûne musulman. À Bobo-Dioulasso, les places publiques qui servent de lieu de grand rassemblement ont connu leur ambiance coutumière. À la place Warawara, c'est l'imam de la grande mosquée de Dioulasoba, Siaka Sanou, qui a dirigé la grande prière. Invocation, prêche et bénédiction ont été les temps forts de cette grande prière matinale de la célébration du Ramadan. Ce jour est un grand jour pour nous, fidèles musulmans. Une occasion pour tout un chacun de prier pour la paix et la cohésion sociale entre musulmans et membres des autres confessions religieuses. Nous allons ensemble réitérer les vœux du grand imam. En ce jour de Ramadan, Dieu exauce nos prières et nous fait grâce d'une unanimité. Nous devons être tous des artisans de paix. Que Dieu nous épargne du malheur et soulage tous ceux qui sont dans le besoin. Cette grande prière a connu la présence de quelques autorités politiques, dont le président de l'Assemblée législative. Mes premiers vont tout particulièrement à tous ceux qui nous ont quittés au cours donc de cette année, des années antérieures, suite bien sûr à ces mouvements terroristes que nous connaissons pour notre pays. Mes mots vont également à toutes ces familles éplorées, et également à tous ces déplacés internes qui sont là aujourd'hui, qui ont dû fuir leur village pour se retrouver dans des conditions qui ne sont pas parfois réunies pour leur permettre donc de continuer bien sûr leurs activités, mais aussi de pratiquer bien sûr leur foi comme aujourd'hui nous nous retrouvons ici. C'est prier bien sûr comme nous venons de le faire, comme l'imam vient de le dire, pour notre pays, pour la paix pour notre pays, la sécurité pour notre pays, l'entente cordiale en toutes les franges donc de cette population du Burkina Faso. En ce jour qui consacre la fin de ce mois de pénitence, les fidèles n'ont pas manqué de louer Dieu pour leur avoir permis d'accomplir le jeûne en bonne santé. Ils ont aussi demandé à Allah d'exaucer les prières et ramener la paix au Burkina Faso. Dieu n'a pas donné beaucoup de longue vie, beaucoup d'opportunités et la joie, la paix au pays. On a demandé au bon Dieu de nous accorder la paix, la santé et d'amener la paix au Burkina Faso. Après avoir effectué les 2 rakats de la prière, l'imam Siaka Sanou a procédé à la lecture de son sermon. Il a invité les fils et filles du Burkina à cultiver la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Je vous le disais en titre, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Albert Ouedraogo s'est rendue ce 1er mai 2022 à Perkoa dans la province de Sanguié afin de constater le niveau d'avancement des opérations de sauvetage des 8 mineurs piégés dans la galerie depuis maintenant près de 2 semaines. À l'issue de la visite des installations et des entretiens avec les responsables de la mine, les représentants des travailleurs et les familles des victimes, le chef du gouvernement a annoncé
rappeler qu'une enquête judiciaire a été déclenchée. Des mesures conservatoires ont également été prises pour empêcher les premiers responsables de la mine de quitter le territoire national. Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé la compassion et les encouragements du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aux familles des victimes. Nous vous proposons donc un extrait de la déclaration du Premier ministre. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour faire les constatations. Et nous avons d'abord rencontré la direction de la mine qui nous a fait le point de la situation. Et par la suite, nous avons exigé à rencontrer les représentants des travailleurs à huis clos pour qu'eux aussi ils nous donnent la version des faits. Et bien sûr, nous venons de terminer tout à l'heure la rencontre avec les familles. Et bien sûr, après avoir visité les installations au niveau de la mine. Et ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est le résultat d'une certaine irresponsabilité des responsables de la mine, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises quelques jours avant l'incident, notamment des dynamitages sur la mine à ciel ouvert qui a fragilisé la galerie et qui a favorisé donc cette inondation. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire dans un premier temps. Et bien sûr, ça reste à être confirmé, bien entendu, donc par les résultats de l'enquête. Alors, il faut également dire que ce drame qui est survenu pose la problématique de la sécurité au travail, notamment sur les sites miniers et sur bien d'autres sites. Et ça interpelle le gouvernement quant aux mesures à prendre pour renforcer les contrôles en matière de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels. Alors, il faut également ajouter qu'il y a une enquête judiciaire donc, qui a été déclenchée et il y a des mesures conservatoires qui ont été prises pour empêcher les premiers responsables de la mine donc, de quitter le pays. Et des instructions ont été données fermement donc, au ministre de la Sécurité donc, pour cela. Il faut dire que les responsables de la mine nous ont assuré qu'il y a des possibilités, mais nous n'en savons rien. Voilà. Au regard des informations que nous avons reçues et que nous avons recoupées, je vous avoue que je ne peux pas dire que je repars rassuré. Je suis peut-être même inquiet donc, quant à la situation de ces travailleurs. Mais bien sûr, j'espère que donc, on pourra les retrouver vivants. Journée mondiale d'intronisation du Lions Club international. 42 nouveaux lions ont rejoint 15 de leur club. Ils ont été intronisés ce samedi 30 avril par le gouverneur du district 403 à 3. Les nouveaux membres qui viennent ainsi agrandir la famille Lions du district 403 à 3, dont l'effectif est estimé à plus de 650 membres. Le film de la cérémonie d'intronisation, c'est avec notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. Une aide d'honneur pour accueillir de nouveaux membres au sein de la famille Lion. Au nombre de 42, ils ont, devant le gouverneur du district 403 à 3, prêté officiellement serment de respecter le statut et règlement de leurs différents clubs et ceux du Lions Club international et d'appliquer les principes du code déontologique et des objectifs de cette organisation. Prestation du serment qui consacre ainsi leur intronisation en tant que Lion. Par le pouvoir qui m'a été conféré par le Lions Club international, je vous déclare membre des Lions Club concernés par cette cérémonie d'intronisation. Ce qui a motivé essentiellement notre choix, c'est le dynamisme et la mission, la raison d'être du Lions Club, qui est une organisation de personnes pétries d'expérience et de leadership et également qui sont communément engagées pour des causes nobles, des causes humanistes et des causes qui permettent de servir la communauté dans plusieurs domaines. Le Lions Club, c'est la solidarité, c'est l'amitié. Et c'est ça qui nous a motivés aussi à emboîter le pas à nos devanciers. Et déjà par le nom Santé Plus, c'est apporter notre pierre à plus de santé
pour les plus démunis. S'ensuit le port de l'emblème du Lions Club International, symbole de leur appartenance à leur nouvelle famille. Occasion pour le parrain de cette journée mondiale d'intronisation Lion d'inviter ses filleuls à plus d'engagement. Eh bien, écoutez, comme le gouverneur l'a si bien dit, ils doivent être engagés, ils doivent prendre comme exemple les doyens qui sont là avant eux et pouvoir apporter de force et de l'encouragement à tous les plus démunis qui attendent de nous qu'on les serve. Les missions du Lions Club International sont multiples et diversifiées. Et pour le gouverneur du district 403 à 3, l'accroissement des effectifs permet de mieux servir la communauté. Nous n'avons pas la solution pour toutes les souffrances et pour toutes les personnes vulnérables dans ce monde. Mais nous voulons avoir le maximum de solutions possibles à travers tous les hommes et toutes les femmes engagées et qui voudraient nous accompagner dans cette belle action. Les impétrants sont donc invités à être des lions exceptionnels, c'est-à-dire assidus aux rencontres statutaires et respectueux de leurs obligations vis-à-vis de leur club. Au total, 15 clubs ont accueilli de nouveaux membres en cette journée mondiale d'intronisation Lion. Il s'agit des clubs Ouagadougou Leader, Ouagadougou Étoile, Ouagadougou Savane, Ouagadougou Ruby, Ouagadougou Acacia, Ouagadougou Oasis, Ouagadougou Santé Plus, Ouagadougou Phoenix 50, entre autres. L'amicale des résidents des cités 1 et 2 de Abdul Service 6 à Zaktouli dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou manque toujours d'électricité et d'eau. À cet effet, ces résidents ont donc tenu un sitting ce dimanche 1er mai pour appeler au promoteur Abdoul Ouedraogo son engagement qui selon eux tarderait à venir. Plus de détails dans ce reportage de Béranger et Zambelogo avec la voix de Serge Kaboré. C'est par ce slogan que les membres de l'amicale des résidents de la cité de Zaktouli 1 et 2 ont exprimé leur mécontentement face au manque d'eau et d'électricité auquel ils sont confrontés et qui, selon certains résidents, dure depuis plus de 5 ans. Les manifestants disent vouloir interpeller une fois de plus la société Abdoul Service International, promotrice des dites cités, de respecter ses engagements qui n'ont que trop duré. À en croire Aruna Tinta, par ailleurs président de l'amicale des résidents, plus de 70% des ménages sont concernés. Nous reprochons à Abdoul Service parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la cité. Il est venu ici de façon catimini faire une interview de quelques habitants pour dire que c'est une minorité de gens ici qui n'ont pas d'électricité, ce qui est faux. Les gens sont venus au début, les gens ont bricolé, ils ont acheté des plaques solaires, ils ont mis des batteries pour habiter, parce qu'ils avaient des promesses qu'imminemment il allait avoir l'électricité. Mais aujourd'hui, ces batteries sont paumées. Et les gens, ils ont dû prendre des prêts pour acheter les maisons. Aujourd'hui, financièrement, ils ne tiennent plus la route. Les gens sont essoufflés, ils sont au bout de souffle. Les résidents mécontents accusent le promoteur d'avoir fait de la publicité mensongère. Ils appellent les autorités compétentes à se saisir du dossier, surtout que ces derniers estiment avoir épuisé toutes les voies de recours. Beaucoup sont venus ici en regardant la publicité à la télé. On nous a dit, vous allez avoir l'électricité, vous allez avoir l'eau, vous allez voir quoi. C'est ça qui a motivé pas mal de gens à venir ici. Mais la désillusion est là. Il faut qu'ils l'acceptent, discuter avec les gens pour qu'on trouve des solutions aux problèmes. Parce que si on ne trouve pas de solutions, parce que nous, on invite les autorités aussi à regarder dans ça. Parce qu'on a distribué des papiers à des gens qui se baladent, qui arnaquent la population. C'est pas normal. Pour sa part, la société Abdoul Service International reconnaît le retard mis dans le processus d'électrification de la cité, mais rassure que tout est mis en œuvre pour satisfaire leurs clients. Disons que c'est un processus qui est engagé et souvent aussi ça ne dépend pas aussi de la société. Parce que les techniciens de ces deux sociétés aussi ont besoin du temps aussi pour mener des études et puis pouvoir bien faire leur travail. Donc souvent ça les amène à prendre un peu de temps. C'est vrai qu'on les avait donné un délai de 2 mois, mais durant ces 2 mois, il y a le processus qui est engagé, il y a eu la présence de ces techniciens-là sur le terrain, et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter au fait. Ça veut dire qu'ils vont continuer à travailler, quitte à ce que tous les clients
pour tous les résidents du site-là soient vraiment satisfaits. En plus du manque de commodité, l'absence d'électricité est source d'insécurité et les cas de braquage sont légion selon les résidents. Et si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications, ces derniers menacent de passer à la vitesse supérieure et cela n'exclut pas une saisine des juridictions compétentes, ont-ils ajouté. On dit souvent que dans la vie, il y a toujours deux camps. Celui du pessimiste qui voit la difficulté dans chaque opportunité et il y a l'optimiste qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. Faites toujours attention à ne pas vous laisser séduire par la facilité de l'optimiste, car dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations.